Allez, et bah écoute, est-ce que tu peux nous parler de ta première à Pau, peut-être déjà collectivement et puis après peut-être plus individuellement, savoir comment t'as vécu ça? Ouais, bah collectivement c'était un match compliqué. Ça a été compliqué parce que voilà, on était exclus, on a eu une exclusion sur la première mi-temps. Et même au-delà de ça, on a été mis en difficulté un peu tactiquement. Donc, donc à partir de là, voilà, on a eu des situations un peu délicates à gérer. Malgré tout, on a quand même eu quelques débuts de situation qu'on n'a pas su bien gérer. Donc voilà, maintenant l'objectif c'est on les a vus et de s'appuyer là-dessus pour s'améliorer et puis les mettre en place sur les prochains matchs. Et puis après individuellement, bah, c'était ma première, donc c'est un beau pas en avant, on va dire. Après voilà, ça reste un match de foot, donc voilà. Après c'est quand même une fierté hein, de jouer le premier match en professionnel. Mais voilà, je m'en étais pas fait une montagne, j'avais pas d'appréhension particulière. C'était vraiment c'est le boulot quoi, on va dire. Donc voilà. Ouais, c'était une première dans un poste peut-être un peu inhabituel pour toi. Raconte-nous un peu ton parcours. C'est vrai qu'à la base, je crois que tu étais plutôt défenseur central de Ouais, bah en fait, métier. j'ai été formé au milieu de terrain Okay. sur le centre de formation. Après, ça fait 4-5 ans, quand je suis passé avec les professionnels, quand j'étais à Châteauroux, que je suis passé défenseur central. Mais il m'arrivait ponctuellement de jouer quand même au milieu de terrain. L'an dernier, j'ai fait quelques matchs au milieu de terrain, mais après c'était en National 3, donc c'est un rythme différent aussi. Mais voilà, donc c'était pas évident non plus de s'adapter, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux en tout cas. Ouais, t'as toujours eu cette polyvalence finalement sur ton parcours chez les jeunes. Ouais, bah, même depuis tout petit, j'ai joué vraiment à peu près tous les postes, donc ouais, je suis quand même un joueur assez polyvalent. On t'a même vu latéral droit en préparation. Ouais, bah c'est pareil, c'est un poste que j'avais pour le coup j'avais peu été utilisé à ce poste, un petit peu quand j'étais au Pôle Espoir, mais vraiment c'est tout. Donc voilà, après c'est un peu la culture tactique qui fait que je m'adapte. Donc voilà. Bon, ça fait un mois et demi que tu es là. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé là, en arrivant à Annecy qui diffère de ce que tu as connu peut-être juste Ce qui diffère, bah, évidemment, c'est le changement avec le monde amateur que j'ai connu sur les 2 précédentes saisons. Après, je retrouve quand même un environnement et un cadre professionnel que j'avais connu à Châteauroux. Donc là-dessus, entre guillemets, je retrouve un environnement qui m'est favorable dans ma progression. Après, ouais, ce qui m'a frappé, bah, sans surprise, parce qu'on m'en avait beaucoup parlé, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'intensité, beaucoup de courses. C'est notre identité, donc ouais, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, mais je m'y suis plutôt bien adapté. Et aujourd'hui, ouais, c'est quand même quelque chose qui devient naturel. Ça fait partie de tes qualités à la base, cette endurance, on va dire Oui, plus ou moins, oui. Ouais, je suis quand même quelqu'un d'engagé sur le terrain, dans le sens où s'il faut courir, je vais courir, quoi. Donc ouais, c'est pas un problème là-dessus. Et si tu devais présenter un peu tes qualités aux supporters qui commencent à te découvrir, qu'est-ce que tu mettrais en avant dans ton jeu, dans ton profil? Je dirais ma polyvalence par rapport aux différents postes. Après, j'ai quand même en tant que défenseur, parce qu'on va dire c'est mon poste principal maintenant, j'ai un bon jeu de tête. Je suis un défenseur assez rapide, capable de plutôt bien lire les trajectoires, qui est aussi capable de courir. Donc voilà, je dirais que je suis quand même un joueur assez complet, sans forcément avoir une qualité dans laquelle vraiment j'excelle par-dessus les autres. Donc voilà, plutôt un joueur assez complet. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour Annecy dans ton choix de carrière cet été? Tu avais des connaissances un petit peu ici dans le club Non, pas du tout. Ça s'est fait, on va dire, assez naturellement et au feeling, j'ai envie de dire. Je suis venu ici à l'essai et tout de suite c'est vraiment bien passé
Et voilà, c'est vraiment, vraiment au feeling, quoi. Puis voilà, c'est aussi l'expérience de la Ligue 2, donc c'est une super opportunité pour moi. Le coach il répète souvent qu'avec les nouveaux, les recrues, il faut du temps pour s'adapter. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi, toi qui débarques et qui dois assimiler un peu tous ces principes? Ouais, je pense qu'il en parlera sûrement mieux que moi, mais de mon regard de joueur, c'est l'adaptation, déjà peut être difficile sur le plan physique. Voilà, ensuite sur le plan tactique, parce qu'on a quand même un jeu qui fait que si tactiquement on n'est pas au point et qu'il y a un joueur qui fait une erreur, on est tout de suite en difficulté. Donc je pense que c'est surtout là-dessus que ça peut être difficile de s'adapter. Sur le match de samedi, qui va être forcément un peu particulier, c'est un match à domicile délocalisé. Comment on prépare ça? Est-ce que vous avez pris un peu des petits conseils des ex-Dijonais? Enfin, je sais pas comment Non, par rapport à l'environnement, on va dire, on s'y prépare pas plus que ça, quoi. On sait pas trop à quoi s'attendre. On sait que voilà, on joue comme un match à l'extérieur, très clairement. Après, voilà, on se concentre vraiment sur le football et sur ce qu'on a à faire sur le terrain, quoi. Et sur l'adversaire, vous avez commencé à l'étudier? Légèrement. Après, voilà, c'est des choses qu'on va mettre en place au fur et à mesure de la semaine, mais oui. Samedi, il y aura une autre donnée aussi, c'est la dimension chaleur. Avec ce match à 14h en pleine canicule, pareil, ça, comment on le prépare un petit peu, comment on prépare les corps à ça? Comment on prépare? Là, sur la fin de semaine, on va s'entraîner aussi en début d'après-midi pour s'habituer à la chaleur au mieux. Puis après, voilà, c'est à nous de faire le travail sur le terrain. C'est la résistance à l'effort, à la chaleur, et puis voilà, ce sera les mêmes conditions pour les deux équipes, donc faut pas s'en faire une montagne, c'est à nous de faire le boulot, quoi. Ouais, comment se passe plus globalement l'intégration avec le groupe? Tu as trouvé ton binôme là pour les déplacements? Enfin, comment ça... Franchement, ça se passe très bien, l'intégration depuis le début. C'est un groupe vraiment, vraiment sain. Vraiment, la discussion est facile avec tout le monde. Moi, quand je suis arrivé, j'avais la chance de connaître Paul Venot, avec qui j'ai joué il y a une dizaine d'années maintenant, déjà. Donc voilà, mais après, directement, j'ai vraiment discuté avec tout le monde. Enfin, ça s'est vraiment très bien passé depuis le début. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Paul aussi? Pareil, comme toi, que les supporters découvrent aussi cette année. Ce que je peux vous dire, c'est un joueur, on s'était un peu entre guillemets perdu de vue, parce qu'on a joué ensemble au Pôle Espoir il y a 10 ans. Et voilà, on a eu chacun nos parcours. Et puis voilà, on se retrouve ici, donc c'est top, quoi. C'est un joli clin d'œil. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et un mot sur ton numéro de maillot. C'est un choix, il y a une histoire derrière pas spécialement, il y avait une liste de numéros libres, quoi. Et puis moi je savais pas trop quel numéro choisir, puis le 23 ça me parlait. Et puis ça représente aussi mon âge, enfin l'âge auquel je signe mon premier contrat pro, donc on va dire c'est la seule petite raison, mais sinon il n'y a pas de... Il n'y a pas de signification. Non. Parce que jusque-là, toi, tu avais l'habitude de jouer avec quel numéro dans le club où j'étais avant, à Montlouis, j'avais le numéro 17. Parce que c'est le numéro que j'avais quand j'étais au Pôle Espoir. Okay. Que j'avais gardé comme ça. Mais sinon, je ne suis pas très superstitieux en termes de... Enfin, sur les numéros de maillot, c'est pas quelque chose qui m'importe. Donc voilà. Le premier match est passé, donc ça enlève sûrement une part de stress, d'incertitude, même ça y est, vous êtes rentré dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça change justement, ce contexte? Ça y est, l'entrée de saison est passée. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu plus de sérénité, un peu plus de certitude sur là où vous devez aller, là où vous devez travailler? Tu peux nous raconter? Ouais, je dirais que le premier match vraiment de championnat, ça nous a permis
vraiment de prendre des informations sur ce qu'on était capable de faire, sur les axes sur lesquels on est en difficulté et ceux sur lesquels on est bon et on doit accentuer le travail. Mais c'est pas vraiment une surprise dans le sens où sur les matchs de prépa, on savait déjà à peu près vers où on allait. Donc voilà, après oui, c'est le premier match de championnat, donc maintenant faut prendre des points, quoi. Et ça enlevait un peu de stress, ça a amené un peu de... Personnellement, pas tellement. Après, j'avais pas d'appréhension de stress particulier sur le premier match, mais voilà, après la saison est longue, donc il n'y a pas de stress, on va dire, de gros stress à se mettre tout de suite. Voilà. Et vous avez le sentiment que vous êtes bien jaugé justement sur vos matchs de préparation? Vous étiez là où vous pensiez être? Pour revenir sur ce que le coach nous a dit, c'est voilà, on sait qu'on va pas être prêt à 100% tout de suite. Donc voilà, au plus tôt on le sera, mieux ce sera évidemment. Mais voilà, faut travailler dur tous les jours pour être prêt le plus vite possible.